Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissez votre rayon de soleil. Aujourd'hui, nous parlerons de comment communiquer avec votre enfant. Nous sommes avec Samira Badawi, étudiante en orthophonie et membre de l'association Enfants Soleil Monde. Avant de commencer, Samira, je te laisse te présenter et nous parler un tout petit peu de l'orthophonie et en quoi ça consiste. Bonjour à tous, je me présente, je suis Samira Badawi, j'ai 21 ans et je suis étudiante en orthophonie et également membre de l'association Enfants Soleil depuis le mois de juillet. Donc, l'orthophonie, qu'est-ce que c'est? C'est une profession qui englobe la prévention, l'évaluation et le traitement de plusieurs troubles. La communication, c'est-à-dire les interactions, si l'enfant arrive à agir, à interagir avec les autres, le langage, qui soit oral ou écrit, c'est ce qu'on entend avec les troubles de l'apprentissage, les troubles de la voix, les personnes qui ont des problèmes au niveau de la voix, c'est-à-dire les dysphonies, s'il y a un comportement de forçage vocal ou pas. Les troubles de la parole, c'est les problèmes de l'articulation. Les enfants qui n'arrivent pas à articuler correctement, c'est le cas du bégaiement. Et on a également un nouveau trouble qui s'est ajouté ces dernières années, qui est le trouble de l'oralité. Donc, c'est tout ce qui concerne les enfants qui éprouvent des difficultés au niveau de l'alimentation. Donc, on va les apprendre à manger et à aimer ce qu'il y a autour d'eux, de leur assiette plus précisément. Donc, les orthophonistes travaillent avec tous les âges, de la petite enfance jusqu'à les seniors. D'accord. Oui. Alors, vous vous occupez de tout le monde, enfants, adultes, même les grandes personnes, on va dire. Exactement, c'est ça. D'accord, d'accord. Maintenant, comme nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos petits rayons de soleil, les enfants. En tant qu'orthophoniste, étudiante en orthophoniste en fin de formation, euh, pourquoi la communication, elle est importante hein, pour les enfants, enfin, surtout pour les parents, on va dire. Oui. Donc, la communication, elle est primordiale, en fait, dans le développement des enfants. Car l'enfant, quand il naît, il n'a pas connaissance du monde et de ce qui se passe. Donc, les différentes interactions sociales qu'il va développer avec les adultes et les autres enfants de son âge vont lui permettre de se développer, de pouvoir obtenir les codes sociaux et de pouvoir même se développer émotionnellement. Donc, une bonne communication va permettre à l'enfant même de renforcer ses liens familiaux et de développer des compétences sociales et même d'exprimer ses différentes émotions. Donc, c'est important que la communication soit présente dans les familles. D'accord, excellent. Tout à l'heure, tu as parlé du bégaiement, tu as parlé des enfants qui ont des difficultés à parler, etc. Parce que nous, dans nos cultures, on va dire, on Mhm. considère la communication comme que verbale, alors que, Exactement. voilà, Mhm. alors qu'il va exister normalement d'autres types de communication. Alors, s'il y en a, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Effectivement, il existe d'autres types de communication, mais ce que les personnes connaissent le plus, c'est la communication verbale. On a ce qu'on appelle la communication non verbale, qui est la communication gestuelle et qui est présente dès la naissance de l'enfant, par le jeu des regards, par la façon dont la maman va sourire à l'enfant. Tout cela compte énormément dans le développement du langage de l'enfant. Donc, on ne prend pas souvent en compte toutes ces petites habitudes que l'on fait parce que ça devient presque naturel, mais c'est le langage non verbal représente 80% de notre communication, c'est-à-dire à travers notre gestes, nos attitudes, comment nous allons nous comporter en face d'une personne. On peut comprendre ce que l'on veut dire sans même l'exprimer verbalement. On a également un autre type de langage qu'on appelle le langage paraverbal. Et lui, ça englobe le ton de la voix et la vitesse et le volume avec lequel l'adulte va parler avec l'enfant. Et selon le ton que l'on va utiliser, cela va influencer la signification du message. Et donc, tous ces types de langage, c'est-à-dire verbal, non-verbal et paraverbal, c'est cela qui va permettre de favoriser une communication qui est plus riche et efficace avec l'enfant. Donc, il ne faut pas, par exemple, exclure l'un. Non, c'est l'ensemble des trois qui va permettre une communication efficace. D'accord. Mhm. Moi, j'ai une question vraiment. Je me dis, par exemple, tu as parlé de la communication paraverbale, de la communication gestuelle. Euh,
Cette communication gestuelle-là, ça englobe normalement la communication faciale, par exemple, ou bien? Exactement, oui, oui, c'est ça. Dans la communication gestuelle, on a également la communication faciale. C'est ce que je disais, par exemple, par le jeu des regards que la maman va faire avec le bébé dès la naissance, le Mhm. sourire qu'elle va lui apporter. Donc, tout cela sont des types de communication qu'elle est en train d'apporter à son bébé. Donc, on ne prend pas tellement au sérieux cela. Par exemple, au moment où la maman allait, elle est en train de communiquer avec avec l'enfant. C'est pourquoi on dit que quand la maman allait, elle doit regarder son enfant dans les yeux et ne pas faire autre chose. Parce que le fait qu'elle regarde son enfant dans les yeux, ça permet à l'enfant de communiquer, même si on ne le voit pas, on ne le ressent pas comme ça, mais c'est une forme de communication. Donc, D'accord, effectivement, le facial compte énormément. d'accord, intéressant. Euh, alors, nous pouvons faire différents types de communication, en tout cas avec les enfants. Mais est-ce que les enfants peuvent comprendre ça, ou bien eux, nous en tant que parents, ou bien les parents, comment ils peuvent faire pour comprendre les gestes, les communications non verbales des enfants, en fait? Pour contribuer à Comprendre. une communication. Donc, comme on disait, les gestes et les expressions faciales, en fait, ils facilitent la communication au niveau des enfants. Mhm, Donc, pour aller vers la communication verbale, pour faire comprendre à l'enfant, par exemple, le nom d'un objet, on va utiliser, par exemple, le doigt. On va lui dire, par exemple, celui-ci, c'est la pomme. On lui montre avec d'abord le geste et ensuite, c'est en observant l'objet qu'il va l'intégrer et intégrer l'effet sonore, on va dire, du mot. Donc, les gestes sont énormément importants pour faire passer l'information à l'enfant derrière une parole. mhm, Donc, ça permet en fait de clarifier le discours. En fait, ça veut dire ce qu'on dit, on renforce. Ça veut dire on est en train de montrer à l'enfant, voilà, l'objet c'est celui-ci. Voilà, on lui indique. On n'est pas en train de lui dire, par exemple, la pomme, sans mhm, faire de geste. L'enfant ne va pas comprendre. Il y a plusieurs objets, vous lui dites la pomme. Non, il ne mhm, va pas comprendre. C'est en mhm, lui indiquant l'objet avec le doigt, vous êtes en train de lui montrer et il va intégrer le mot pomme et l'image en plus au niveau de son cerveau. Donc, non seulement cela, mais les gestes et les expressions faciales permettent également de construire une connexion émotionnelle, en fait. Parce qu'à travers ce qu'on exprime, l'enfant peut savoir est-ce que les parents sont contents, est-ce que les parents sont tristes. Donc, tout cela apporte des informations et ça contribue également au langage. Parce que le fait d'exprimer les émotions pour un enfant, c'est important. Et donc, l'expression faciale nous donne une indication de si le parent est en colère ou encore si l'enfant est en colère. Donc, tout ceci, l'enfant, il a naturellement ses émotions, puisque quand il est bébé, il peut sourire, il peut pleurer, montrer qu'il est en colère, qu'il est triste. Donc, tout cela facilite. Donc, on voit bien que que le langage non verbal est bien présent. parfait, parfait. C'est- C'est très intéressant. Et Mm. aujourd'hui, la plupart des parents, surtout nouveaux parents, ont du mal Mhm. avec leurs enfants parce que, comme je te demandais tout à l'heure, ils ont un problème pour déchiffrer les gestes de leurs enfants. Aujourd'hui, par Mhm. exemple, moi, j'ai du mal à être avec un enfant, on va dire, qui pleure parce que je ne sais pas pourquoi il Mhm. pleure alors que tout va bien normalement. Donc, comment, Mhm. en tant que nouveau parent, on peut essayer de déchiffrer ce langage non verbal-là, surtout pour les enfants qui ne parlent pas parce que ils sont jeunes, parce que, ils ont des difficultés, etc. Est-ce que il y a des dispositions? Comment on peut faire pour comprendre en fait les signaux de ces enfants-là? Donc, pour comprendre donc les signaux de ces enfants-là, il faut aider les enfants en fait à exprimer ce qu'ils ressentent de manière ouverte. Ça veut dire qu'un enfant qui est en colère, il faut pas le laisser en fait dans son espace manifester sa colère sans venir vers lui pour lui demander ce qu'il ressent. C'est à nous de créer cet environnement de sécurité pour permettre à cet enfant de partager ce qu'il ressent. Parce que le fait qu'il n'extériorise pas, cela va renforcer son comportement de colère ou de frustration. Et donc, il ne pourra pas se faire comprendre et l'adulte ne pourra pas le comprendre. Alors que si nous, on vient vers l'enfant et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a, par exemple, s'il pleure, pourquoi il pleure, qu'est-ce qu'il a énervé. Donc, et de ne surtout pas minimiser ce que l'enfant va nous dire. Parce que pour l'enfant, quoi que tout ce qui se passe compte pour lui. Et donc, c'est en l'écoutant de manière empathique
en validant ces émotions et en les acceptant, on encourage cette communication ouverte et on D'accord. permet à l'enfant de pouvoir s'ouvrir en fait au monde et d'avoir plus confiance en lui et de développer son estime. Absolument, absolument. Donc, être à l'écoute de l'enfant euh, Mhm. et être à l'écoute de ses gestes, on va dire, surtout de cette communication Voilà, verbale-là. voilà. Et pour Parce les que parents, ah, oui, 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 oui. En fait, je voulais dire, parce que vous m'avez demandé pour les, par exemple, les enfants qui sont non-verbales, Mhm, qui n'ont pas encore le langage, eux, mhm. par exemple, on peut utiliser des sortes de pictogrammes pour les aider à exprimer leurs émotions. Et donc, ces sortes de pictogrammes, on peut mettre un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui est triste, un bonhomme qui est en colère, un bonhomme qui pleure. Et donc, à partir de ces pictogrammes, on demande à l'enfant de choisir, en fait. Et là, on peut comprendre son émotion. Et même s'il ne va pas le dire verbalement, mais à travers le geste, il a exprimé son émotion. Et c'est également important. Ouais. Donc, c'est juste D'accord. un petit conseil pour les parents qui souhaitent communiquer avec un enfant, par exemple, qui n'a pas acquis le langage ou qui est non-verbal. Absolument. Et par Mhm. rapport aux parents, toujours, parce que n'oublions pas que ce podcast-là, c'est pour aider les Les parents parents, voilà, à exactement, mieux connaître leurs enfants, à leurs mieux enfants. vivre avec eux, parce que aujourd'hui, de nos jours, on se rend compte que le problème majeur qui se pose, c'est qu'il n'y a pas une certaine connexion entre les parents et les enfants, et c'est très dommage. Donc, Très dommage. est-ce qu'il y a des obstacles, hein, Samira, en tant que orthophoniste en formation, il y a des obstacles pour les parents qui ne puissent pas déchiffrer ces langages-là? Oui, il y a énormément d'obstacles et comme vous venez de le dire, l'obstacle majeur, c'est le manque de temps. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les deux parents travaillent du matin au soir et n'ont plus vraiment de temps à consacrer à leurs enfants. Donc, ils ne peuvent plus comprendre ce que leurs enfants expriment, les gestes, parce que ce n'est plus eux qui passent la majorité du temps avec les enfants, mais d'autres personnes. Et donc, ça peut affecter la qualité effectivement de la communication. Il y a également les différences de perception, c'est-à-dire comment l'adulte va voir les choses est différent de comment l'enfant le voit. Et donc, cette différence peut créer des conflits ou des malentendus entre l'enfant et l'adulte. Et donc, c'est à l'adulte de se mettre à la hauteur de l'enfant. C'est ce que je dis tout le temps. Ce n'est Mhm, pas à l'enfant de comprendre l'adulte, mais c'est l'adulte qui doit comprendre l'enfant. Et il ne faut pas oublier que l'adulte a été un enfant. Et donc, il faut se mettre à la place de cet enfant, essayer de se mettre à son niveau, de comprendre ses émotions. Donc, passer du temps avec l'enfant. Et surtout maintenant avec la nouvelle technologie, les écrans, on voit que les enfants sont de plus en plus en contact avec les écrans. Donc, cela diminue également les interactions entre le parent et l'enfant. Et c'est dommage. Donc, oui, on peut utiliser les écrans, mais il faut que ce soit utilisé dans un but éducatif. C'est-à-dire, il faut que le parent participe à l'activité que l'enfant effectue avec l'écran. Parce que mhm, ça va permettre une interaction, une communication et ça va renforcer la complicité entre le parent et l'enfant. Il y a également d'autres obstacles qui peuvent entraver la communication, tels que les enfants qui ont des problèmes de bégaiement. Et mhm. donc, il y a les parents qui vont faire un comportement de forçage pour que l'enfant parle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le fait qu'on veut que l'enfant parle coûte que coûte, il va être en condition de stress. Alors que la communication doit être fluide, l'enfant doit se sentir à l'aise. Et donc, lorsqu'on met l'enfant en situation de confiance, il pourra exprimer et dire ce qu'il ressent. Donc, prendre son temps, c'est ça qui est primordial. S'occuper de l'enfant, essayer de le comprendre, c'est ça qui va nous permettre d'améliorer la communication au sein de la famille. Et surtout, si je peux donner un conseil aux parents, faire des activités avec l'enfant à deux, quelle que soit l'activité. Ça peut même être une activité de graphisme, de coloriage, de jeu, de Lego. Tout cela va permettre de développer des capacités, non seulement langagières, mais dans d'autres aptitudes, parce que les jeux englobent énormément de stratégies pour le développement de l'enfant. Donc, essayez de consacrer par jour une activité de 10 à 15 minutes avec l'enfant. Ça va Mhm. beaucoup aider au niveau de la communication. D'accord, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai retenu, c'est que aux Oui, parents de s'adapter, mais pas à l'enfant de s'adapter. Tu as parlé également exactement. des écrans. On en a parlé la dernière fois lors de notre premier Oui, podcast avec Sandrine Lomar sur danger des écrans
sur le développement des enfants et c'était très important et elle a carrément développé ce que tu viens de dire. C'est aux parents de s'adapter, c'est eux qui ont décidé de faire des enfants, c'est à eux de voir comment adapter l'éducation, la communication à leurs enfants, mais pas aux enfants de s'adapter aux leurs. Euh, Voilà. Ce qui revient à me demander, à te demander, quel Mhm. conseil hein, tu pourrais donner aux parents qui voudraient avoir une communication fluide, saine avec leurs enfants? Donc, les conseils que je pourrais donner aux parents pour établir une communication ouverte avec les enfants, c'est déjà d'abord d'écouter activement l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant vient vers vous, il vous parle, ne faites pas autre chose. Ne soyez pas sur votre téléphone. Accordez ce moment à l'enfant. Donnez-lui toute votre attention. Ne l'ignorez pas. Regardez-le dans les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de parents, les enfants peuvent venir parler, exprimer une émotion, un besoin, et ils sont là à faire autre chose, la cuisine ou bien le téléphone. Non, il Mhm, faut leur montrer que eux aussi, ils ont de l'importance, leur montrer de l'empathie, leur montrer que eux aussi, c'est des êtres à part entière et qu'ils ont le droit et ils ont besoin d'être écoutés comme tout être humain, mhm, d'accepter leurs émotions, d'accepter ce qu'ils ressentent, même mhm, s'ils sont différents de ceux de l'adulte et même si l'adulte n'a pas tendance à comprendre. Donc, c'est encourager les enfants à poser des questions, à exprimer ce qu'ils ressentent, leurs préoccupations, s'ils ont des craintes, ce qui s'est passé à l'école ou quoi que ce soit. Leur laisser en fait ce libre, en fait, cette liberté de s'exprimer et de ne jamais les interrompre. Parce qu'un enfant, pour lui apporter sa solution ou pour lui conseiller, il faut le laisser terminer jusqu'au bout. C'est important. Même si on sait ce qu'il va dire, laissez-le terminer. Parce que le fait de le couper, peut-être qu'il aura quelque chose à le dire, mais ça va le blesser dans son fort intérieur. Donc, laissez l'enfant s'exprimer en toute liberté. Consacrer, comme on a dit tout à l'heure, du temps de qualité. On n'a pas besoin de la quantité, mais en qualité. C'est-à-dire que le fait qu'on donne toute son attention et qu'on oublie ce qui se passe derrière, ça, c'est mieux que être avec son enfant et dire que je suis restée avec lui, mais en réalité, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais sur le téléphone, je faisais ça. Donc, c'est pas du temps consacré avec l'enfant. Et donc, tous ces moments de partage va permettre de mettre une communication ouverte et respectueuse pour l'enfant, de renforcer les liens entre l'enfant et le parent. Donc, ce sont les petits conseils que je pourrais donner aux parents pour établir une communication plus ouverte. Voilà. merci Samira. Je pense que les parents en tiendront compte parce que Oui, le plus important dans ce monde, même nous en tant qu'adultes, c'est la mhm, communication et la compréhension. D'autant plus exactement. avec ces petits rayons de soleil-là que nous devons comprendre, qui parfois ont du mal à exprimer leurs besoins. Donc, à nous, parents, d'essayer de les comprendre, de mettre en place des stratégies, des solutions, en tout cas, permettant la fluidité de l'information pour qu'il l'ait à temps. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment Mhm, très intéressant. Je te laisse oui, récapituler et montrer vraiment l'importance de la communication pour oui. le développement des enfants. Donc, pour récapituler, donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est tout d'abord, nous avons exploré l'importance de la communication. Pourquoi communiquer, c'est important. Nous avons également vu les différents types de communication, c'est-à-dire la communication verbale, non verbale et paraverbale. Nous avons également évoqué les obstacles courants à une communication efficace. Et enfin, on a terminé par donner des conseils pratiques pour établir une communication plus ouverte et plus sereine, on va dire. Absolument, absolument. Et ça a Mhm. été très clair, très bien expliqué par Samira Badawi, étudiante en orthophonie et membre de l'association Enfants Soleil Monde. C'était tout pour votre podcast d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro avec une autre thématique qui vous permettra, vous parents, nos parents, à mieux connaître les enfants, à mieux vivre avec eux et à mieux les aider dans leur développement. Merci Samira. Merci à Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé Merci. ce temps-là. Et merci, chers auditeurs. Nous vous reviendrons très prochainement dans Connaissez votre rayon de soleil.